Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous le connaissez certainement tous, cela fait plusieurs années que Nabil est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, dès que Nabil fait son retour sur les réseaux sociaux, il aime bien s'en prendre à différents candidats de télé-réalité et il balance d'énormes scoops. Dans cette vidéo, Nabil fait un énième retour sur les réseaux sociaux et il annonce qu'il va faire d'énormes révélations sur certains influenceurs. Sauf que Nabil vient tout juste d'attraper le Covid-19 et selon certains blogueurs, c'est Carla Moreau qui a fait de la sorcellerie sur lui. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations du Maboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Très rapidement, je sais pas si vous avez vu, mais Maïsan a récupéré son compte Instagram. Et très honnêtement, ça me donne grave de l'espoir. Parce que la personne qui lui a récupéré son compte, c'est la personne qui est chargée de récupérer le mien aussi. C'est aussi la personne qui est chargée de récupérer celui de Ramous. Donc vous risquez de voir le compte de Ramous réapparaître d'ici peu. Dans tous les cas, même si c'est pas moi qui ai récupéré mon compte, je suis super content pour Maïsan. Elle le mérite vraiment. Et j'espère vraiment que tout ça, ça va cesser. Ce boycott comme ça. Encore, eux, c'est la première fois que leur compte y saute. Et je comprends qu'ils aient été au bout de leur vie, mais moi, ça fait 15 fois. Donc voilà, que je puisse récupérer mes comptes, ça me redonnerait un coup de boost au moral. Et comme ça, je pourrais vous faire ma story avec une plus grande audience que celle que j'ai actuellement. Même si sur Snap, on a pas mal repris. On est entre 80 et 100 000 vues, alors que j'ai pas encore fait de réelle story. Sur Instagram, en une semaine, on est à 20 000 abonnés. Donc bien entendu que si je peux récupérer mon Instagram, je vais me donner les moyens et je vais tout faire pour le récupérer. En ce qui concerne ma story sur tout ce qui m'est arrivé pendant 1 mois et demi, je vous jure par Allah, et je l'ai juré 3 fois, que j'allais vous la faire. Maintenant, c'est vrai que ça traîne un petit peu, mais la première story que je vais vous faire avant de débuter n'importe quel sujet, ce sera cette story-là. Tout simplement parce que dans mon histoire, je ne suis pas le seul impliqué. Il y a des personnes très connues, il y a des personnes influentes, il y a des personnes puissantes. Et forcément, pour que je puisse raconter l'histoire sans avoir les mêmes problèmes que j'ai eu par le passé, j'ai besoin d'autorisation. J'ai besoin d'accords écrits, j'ai besoin de... Donc mes avocats sont en train de faire le nécessaire et vous allez avoir toute l'histoire. Je vous dis ça parce que je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me disent « Oui, Nabil, t'as dit que t'allais faire la story et là, t'es à la piscine. » Les gars, j'ai le droit de vivre en attendant de faire ma story. Ou alors, tant que j'ai pas fait ma story, je peux plus vivre. Et après, une fois que j'aurai fait la story, je pourrai reprendre à vivre. Je vous ai juré que j'allais vous la faire. Vous inquiétez pas, j'ai une parole, je vais la faire, coûte que ça plaise ou que ça plaise pas, que mon compte saute ou pas. Je suis juste en train d'essayer de faire les choses bien pour une fois. Vous n'allez pas me le reprocher. Quand je fais les choses à l'arrache, vous me dites oui, bah il a sauté parce que voilà. Et quand je veux faire les choses bien, vous me le reprochez aussi. Donc c'est quoi le délire? Donc la famille, si vous voulez une story claire et concise où je cite les noms, où il n'y a pas je suis pas obligé de faire des tminiques pour essayer de vous faire comprendre, de peur que le compte saute. Si vous voulez l'histoire d'un trait, et ça va être long, je vous préviens, ça va être une story de 2 heures. Je crois que ça fait 1 an que je vous ai pas fait une story aussi longue. Attendez quelques jours, c'est en train de se faire là. Vous voyez bien, je fais que des allers-retours, calme, machin, c'est pas pour rien. Pas les gens. 40 ou 41, ouais. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va pas du tout. Voilà. Je suis très rarement malade. Je crois que
En 5 ans qu'on habite ensemble, je tombe bien malade comme toi. 2 fois. Je tombe malade une fois ou deux. Et là, cette nuit, j'ai passé une des pires nuits de ma vie sur la tête de ma mère. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai le Covid. Mais bon, c'est bizarre parce que moi, j'ai beaucoup de symptômes. Mais Noémie, pas du tout. Et on est H24 ensemble. Ça veut pas dire, autant dans la semaine, je vais l'attraper. Autant. Je suis au bout de ma vie. Du coup, on est au lit. J'ai pas bougé de mon lit. J'ai envoyé mon petit frère aller acheter un test rapide et des Doliprane. Mais voilà, je suis dégoûté. Vous savez, cette sensation de mal, grosse sensation de mal-être, mais dans tout le corps. Et j'ai du mal à respirer aussi. Après, je sais pas, Lawal, j'espère du plus profond de mon cœur que c'est pas le Covid. Le problème, c'est qu'on est dimanche, que là où je suis, il n'y a pas de pharmacie. Enfin, les 3 sont fermés. Donc, ils vont galérer à me trouver des Doliprane et le test là. Mais bon. Ah ouais, ça me foire tous mes plans, je suis dégoûté. Noémie, elle est au bout de sa vie aussi. J'ai pas le Covid si je laisse à cause de toi. Ouais. Mais c'est que si on l'a, tout le monde là, à la maison. Hein. Ah bah là oui. Bah ouais, ça fait 3 jours qu'on est tous ensemble. Ah. Dites-moi un peu ceux qui ont déjà eu le Covid, c'est quoi les symptômes? Les amis, je suis en train de lire vos messages. Vous êtes trop mignons. Merci pour votre bienveillance. Merci pour tous vos conseils que je vais mettre en application. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une question qui revient énormément. Et depuis maintenant plus d'une semaine, tous les jours. On me dit, Nabil, mais ça n'engage que moi et c'est mon avis personnel. Je respecte toutes les personnes qui ont pris la décision de se faire vacciner, mais moi, je ne pense pas me faire vacciner. Je suis complètement contre et je ne le ferai pas, en tout cas, pas pour l'instant. Que tu es pour ou contre la vaccination, tu t'es pas prononcé, etc. Vous doutez bien que si je me suis pas prononcé, c'était volontaire. Je voulais pas me prononcer à ce sujet. Mais du coup, puisque je pense avoir le Covid, là, avec tous les messages que vous m'envoyez, c'est sûr, c'est exactement les symptômes que j'ai. Je vais vous donner mon avis à moi. Mais les amis, je vais vous partager une vidéo qu'on m'a envoyée et qui est très pertinente. Et je pense qu'elle va permettre à certains comme moi qui n'ont pas de notion scientifique ou qui ne savent pas trop comment ça fonctionne à l'intérieur de notre corps, qui va vous permettre d'en comprendre davantage sur le fonctionnement et la situation actuelle. Donc je vous la partage juste après. Dernière chose que je voulais dire par rapport au vaccin, je trouve que c'est limite malsain de demander à vos influenceurs quel est leur avis sur la question pour ou contre le vaccin, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est comme la religion qui devrait rester personnel. Parce que si demain ou après-demain il y a quoi que ce soit, du coup les influenceurs ont une part de responsabilité dans ça. Donc moi, je vous ai donné mon opinion à moi, mais il n'engage que moi. Même mes proches, j'ai des personnes dans mes proches qui se sont fait vacciner. Donc voilà. Ah oui, dernière chose, je sais que c'est la 3e fois que je vous dis ça, mais là c'est vraiment la dernière chose, après je vous mets la vidéo. Tout comme je trouve malsain le fait que vous demandiez à vos influenceurs quel est leur avis sur la question de la vaccination, je trouve encore plus malsain des candidats de télé avec beaucoup d'influence qui en font clairement la pub et qui vous incitent à vous faire vacciner à la télé. C'est le monde à l'envers, la vie de ma mère. Jamais j'aurais pensé que ce soit possible. D'autant plus que 80% des personnes dans la vidéo qui vous disent « Fais-toi vacciner, fais-toi vacciner, fais-toi vacciner. Pour la sécurité, moi, fais-toi vacciner. » C'est des gens qui ne respectaient même pas les gestes barrières. J'ai des vidéos d'eux en pool party et tout, en pleine pandémie. Donc ouais, c'est la pute qui se fout du trottoir. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.